الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset du Coran, il nous annonce, il nous déclare une information. Comme quoi, le nombre de mois, inna iddat ash-shuhuri inda Allah, le nombre de mois auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est au nombre de 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, le jour où Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre. Ce verset nous enseigne que les 12 mois ont toujours existé depuis le premier jour de la création. Combien de gens pensent que Dieu a créé le monde et ensuite, quand les humains se sont installés, les mois ont démarré? Le compte par le biais des mois a commencé avec l'arrivée des humains. Mais les mois ont toujours existé. Quand Allah Ta'ala il a créé les cieux et la terre, cette voie lactée, cette galaxie à laquelle nous appartenons, le soleil, la lune, le jour, la nuit, le début du mois, la fin du mois, a existé depuis le premier jour de la création. Dès la création, la terre avait le jour et la nuit. Parce que dès le début, elle tourne autour d'elle-même. Et dès le début, il y avait la lune qui tournait autour de la terre. Donc il y avait déjà le début du mois et la fin du mois. Et depuis le début, la terre a toujours tourné autour du soleil et donc l'année était déjà définie. Contrairement à ceux qui pensent que lorsque les Arabes sont arrivés dans la péninsule, ils ont donné naissance à ces 12 mois. Ils ont donné une appellation aux mois. Ils ont donné des noms aux mois. Mais ils n'ont pas inventé les mois. Ils n'ont pas inventé le phénomène de l'année qui s'écoule. Ils ont tout simplement donné le nom et les noms aux mois. Allah le dit clairement dans le Coran al-Karim. Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Depuis le début de la création, l'année elle a existé, le mois a existé,
le jour a existé. Mais la question qu'on doit se poser, avant d'avancer dans l'interprétation du verset, le temps existait avant la création ou il n'a existé qu'au moment de la création? Dieu dit inna iddat ash-shuhur idda inna iddat ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran. Si on est très précis dans l'interprétation de chaque terme employé dans ce verset, on comprend parfaitement c'est la comptabilité des mois. C'est la comptabilité des mois. Cette appellation. La graduation du temps. Cette gradation, cette règle qui nous permet de compter le temps. C'est elle qui a commencé le même jour que la création. Mais le temps a toujours été là. Parce que le temps, c'est moins l'infini plus l'infini. Le temps, c'est moins l'infini plus l'infini. Le temps a toujours existé et il existera toujours. Mais quand Dieu a créé la création, l'espace, pas le temps, l'espace, cet espace a permis aux humains existants, vivant au sein de cet espace, de pouvoir avoir un repère dans le temps. Le fait que la planète tourne autour du Soleil, cela définit l'année. Quand la Lune tourne autour de la Terre, cela définit le mois. Et quand la Terre tourne autour d'elle-même, elle définit le jour et la nuit, etc. Un repère. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam dit « La tasubbu ad-dahr » N'insultez pas le temps. « La tasubbu ad-dahr » fa ana ad-dahr car je suis le temps. Aucune créature ne peut ne pas avoir de début ni de fin, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu awwalul awwalin la awwala lahu wa akhirul akhirin la akhira lahu. Allah, il est le premier des premiers, il n'a pas de premier, il n'a pas de début. Et Allah Ta'ala est le dernier des derniers, il n'a pas de fin. On revient au phénomène de moins l'infini plus l'infini. La création elle-même, qui est cette voie lactée, cette planète, cet univers, est une créature qui a un début et une fin. Un début et une fin. Le jour où Dieu l'a créé, il lui a donné une gradation. C'est l'horloge, c'est une horloge. C'est une horloge qui nous permet de compter le temps. Si vous considérez le temps, c'est le jour et la nuit, le mois et l'année, c'est comme si vous dites que le temps, c'est votre montre. Une heure, c'est votre aiguille qui passe pendant 60 minutes. Ça, c'est un outil pour compter le temps. Mais ta montre n'est pas le temps. La planète Terre, le Soleil et la Lune est l'horloge qui te compte le temps pour que tu puisses, toi, avoir un repère dans ce temps éternel, moins l'infini plus l'infini. Parce que les humains, pour pouvoir
programmer une vie, ils ont besoin d'une année, d'un mois, d'une semaine, d'un jour, etc. Ils ont besoin de repères pour dire que telle prière, on l'a fait à tel moment, telle prière, on l'a fait à tel moment, tel jour, ça va être le mois du Ramadan, tel jour, ça va être la fin du mois du Ramadan, tel jour, ça va être le mois de Rajab, tel jour, ça va être le mois... C'est le repère. C'est le repère. Et quand cette horloge va disparaître, qui est la terre, la lune, le soleil, celle qui nous permet à nous les humains sur cette terre de calculer et d'avoir un repère, quand elle va disparaître, on va aller hors l'horloge, mais pas hors temps, hors l'horloge, hors outil de calcul et de comptage du temps. Mais on sera toujours dans le temps. Vous avez saisi ce que je dis ou pas? Ce que je vous raconte là, c'est très dogmatique. Parce que dans beaucoup de nos propos, Allah, les gens, ils disent Dieu a créé le temps. Il a créé l'espace et le temps. Voyez? Et ce sont des phrases qui reviennent très souvent dans nos propos. Alors que dans le hadith Qudsi, Allah il a été très clair. Il dit La tasubbu ad-dahra fa'ana ad-dahr. Et c'est pour ça qu'il est interdit de dire, d'insulter le temps. Quel temps? Quel temps? On n'a pas le droit de s'exprimer comme ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran 12 mois fi kitabillah, ça veut dire que c'est un décret de Dieu. Ce comptage, ce calcul, cette horloge est un décret de Dieu. Depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, yawma khalaqa as-samawati wal ard. Minha, parmi les 12 noms que nous avons donnés, au mois, arba'atun hurum. 4 mois sacrés. Nous avons 4 mois sacrés. Le mois de Rajab, dans lequel nous sommes actuellement, que nous venons d'entamer, et il va y avoir le mois de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Qa'da et Muharram. 3 mois qui se suivent et 1 mois avant Sha'ban, qui s'appelle le mois de Rajab. Et ces 4 mois ont toujours été des mois sacrés, même pour les non-musulmans. Même les associateurs Qurayshites, les non-musulmans de la Mecque, respectaient la sacralité des 4 mois. Vous savez pourquoi ils les respectaient? Parce que malgré leur égarement, malgré leur faux dogme, c'est des gens, ils avaient des principes. Ils avaient des principes. Les hommes de l'époque vivaient avec des valeurs. Lorsqu'ils avaient des convictions et des accords, ils les respectaient. Quand les tribus arabes à l'époque, polythéistes, étaient en guerre, quand commençait le mois de Rajab, ils signaient un traité de paix, l'armistice. Plus de guerre, on n'a plus le droit.
n'a plus le droit de se battre. Par respect à la sacralité du mois. À notre époque, on est tellement en bas de l'échelle. On est tellement en bas de l'échelle. Et on accorde de la sacralité à plus rien. Parce qu'on a perdu la valeur de din et la valeur des valeurs. Et la valeur des principes. Même au mois de Rajab, pendant la période de Muharram, on déclare la guerre. Les gens à l'époque, même au sein d'un même foyer, d'un petit village, se réconciliaient. Ils ne pouvaient plus s'inscrire dans le désaccord et dans les conflits. Le musulman aujourd'hui, avec les directives du Coran et avec les directives de la Sunna, et subhanallah al-azim, malgré ça, il manque de respect. Il manque de respect. Il ne sait plus ce que ça veut dire. Plus rien n'a de la valeur à ses yeux. Parce qu'il ne s'inscrit pas dans cette religiosité. Il ne s'inscrit pas dans la spiritualité. Il n'est pas réellement dans le din. Pas réellement dans le din. Et c'est ce qui fait que malheureusement, le niveau religieux il est tellement bas que la pratique elle est basse et donc la compréhension de notre religion est quasi inexistante. Quasi inexistante. On ne comprend plus l'islam, on ne comprend pas la religion, on ne comprend pas le Coran al-Karim, on ne comprend pas la Sunna. On a même envie de comprendre din à notre sauce. On a envie de comprendre la religion et l'intérêt de la religion et l'intérêt de la Ummah à notre sens, à notre manière. À notre manière. Et non pas selon les directives d'Allah tabaraka wa ta'ala et les directives de la sunna du prophète alayhi salam. Et tant qu'on pense comme ça, la communauté ne peut pas avancer. Parce qu'elle s'est écartée du vrai rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle s'est écartée de la parole d'Allah et elle s'est écartée de la parole du prophète alayhi salatu wa salam. À tel point que Shaitan, il peut te falsifier les choses de manière à te faire croire que ce que tu fais est bon. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسبون من أفعال الظن. Ils pensent que, ils doutent que ce qu'on fait est une bonne action, est une bonne affaire. Mais dans l'islam, mon frère, tu n'as pas à penser. Tu n'as pas à penser. C'est Allah qui te dit comment faire les pas. C'est Allah Ta'ala qui te dit comment avancer. Mais quand tu ignores ce que dit Allah, et quand tu ignores ce que dit le prophète alayhi salam, comment peux-tu avancer convenablement? Comment, islamiquement parlant, on met les textes de côté, on met la religion de côté, et on veut se véhiculer religieusement, soi-disant, avec une réflexion humaine et personnelle. Le grand piège dans lequel sont tombés al-Mu'tazila. Tout était soumis à la réflexion humaine. Et on n'a pas compris qu'il fallait encadrer la réflexion de l'homme par la révélation. Ils ont inversé les rôles, ils ont soumis la révélation à un débat humain. Ils mettaient les règles selon une réflexion de l'homme et ils cherchaient la compatibilité avec le texte. Ils regardaient si le texte était compatible dans son orientation et dans ses sens avec leur réflexion à eux. Et en cas de contradiction du sens du texte avec la réflexion de l'homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il réinterprétait le texte. Allahu Akbar. Ça veut dire soumission du texte à la réflexion de l'homme.
Alors que la révélation, à la base, elle est venue justement pour tout se mettre à la révélation. Tout se mettre à Allah tabaraka wa ta'ala et derrière le cheminement du prophète alayhi salatu wassalam. L'humain, il doit absolument adapter sa réflexion à la loi de Dieu, à la loi d'Allah. Il doit soumettre sa pensée à ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala et le messager Mohammed alayhi salam, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Toi, tu réfléchis avec ta tête, tu veux avancer dans le din avec ta tête, et après tu regardes est-ce que cela est conforme à la loi de Dieu et à la loi du prophète alayhi salam. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça s'appelle un égarement. Ça s'appelle un égarement. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi il les a appelés wala dallin? Pourquoi il les a appelés dallin, les égarés? Parce qu'ils œuvrent sans savoir, sans science. Les musulmans, lorsqu'il s'agit de din, aujourd'hui, ils veulent tout faire, mais sans avoir pris le temps d'apprendre préalablement. Jamais. Dans tous les domaines, quand quelqu'un il veut faire une action, un métier, il part en formation. Il se forme. Et quand il revient de la formation, il exécute. Dans tous les métiers. Sauf dans l'islam. On agit, même si on est débutant. On fait. Nous on fait. Tu as été formé, toi? Non. Et tu fais quoi? Et toi, tu as été formé? Non. Et tu fais quoi? Et toi, tu as été formé dans la théologie musulmane? Tu as fait de la théologie? Tu as appris? Tu as côtoyé les savants? Tu as côtoyé les ulama? Non. Et tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu prétends avoir le savoir absolu pour pouvoir véhiculer din et véhiculer ta vie? Va apprendre. Ça, c'est une religion de savoir. C'est une religion de connaissance. On doit apprendre. On doit avoir des assises d'enseignement pour pouvoir s'inculquer les vraies connaissances religieuses, pour faire les bons pas. Pour faire les bons pas. Même tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Dieu il t'invite à cette dernière, mais par le savoir et la science et la connaissance. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que tu dois passer par la connaissance. Wallahi, mes frères, le vrai problème de la communauté à l'échelle internationale, c'est l'ignorance. C'est la méconnaissance de Dieu. Méconnaissance de Dieu. Rien ne s'apprend. Rien on pense. Rien on pense que. Mais si tu l'interroges noir sur blanc sur le travail scientifique et religieux, est-ce que cela a été établi, est-ce que cela a été fait? La réponse est non. La machine ne peut pas démarrer, ce n'est pas possible. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 mois 5. Dhalika ad-dinul qayyim. Ceci est la vraie religiosité. Dhalika ad-dinul qayyim. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas zapper dans cette interpellation divine. C'est ce temps qui te permet d'être une occasion et un tremplin d'acquérir les qualités religieuses nécessaires pour aboutir à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la satisfaction de notre Seigneur. Le temps. Vous l'avez entendu pendant le khutbah, Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui dit
je n'aime pas voir un homme avec du temps libre. La uhibbu ar-rajula farighan. Vous l'avez entendu ou pas? Vous l'avez fait تصليوا الجمعة أنتم? Non, vous l'avez pas entendu? Vous l'avez entendu? Il dit, je n'aime pas voir un homme avec du temps libre. لا هو منشغل في أمر دينه ولا في أمر دنيا. Il n'est occupé ni dans les affaires de sa religion, ni dans les affaires de ce bas monde. Il n'est occupé ni dans les affaires de la religion, à apprendre le Coran, à apprendre le hadith, à faire ses prières, à apprendre Sira al-Nabawiyya, à apprendre la langue arabe, à apprendre ce qui est nécessaire. Quand il n'est pas dans cette situation-là, même dans le fait d'acquérir la richesse matérielle, il n'est pas occupé à développer le domaine scolaire ou le domaine professionnel. Il est ni là, ni là. Et tu lui dis, tu fais quoi, mon frère? Il dit, je tue le temps. Déjà, tu ne peux pas tuer le temps. Par contre, tu es en train de tuer ta vie. Tu es en train de tuer ta vie, pas le temps. Le temps, tu ne peux pas le tuer. Parce que le temps est éternel. Moins l'infini, plus l'infini. Il a toujours été là et il sera toujours là. Par contre, toi, à un moment donné, tu n'étais pas là et à un moment donné, tu ne seras plus là. Dans le temps, toi, tu es un laps de temps. Tu es là, tu es quelques millimètres dans le temps. Tu as un début et tu as une fin. Aujourd'hui, au sein de l'existence, c'est à notre tour d'exister. Et demain, ça sera à notre tour de disparaître. Demain, on va disparaître. On va partir. Et ça sera d'autres humains qui vont venir là. Si bien évidemment, Israfil n'a pas soufflé dans la corne. S'il souffle, c'est fini pour tout le monde. Ça sera la résurrection. L'humanité se relève pour aller rendre compte à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc maintenant que nous sommes là, on doit saisir cette occasion. Maintenant que nous sommes là, on doit saisir cette occasion. Ça n'existe pas un temps libre pour qu'il continue à être libre. Le prophète, alayhi salam, quand il dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Deux faveurs, beaucoup de gens se font leurrer et tromper par rapport vis-à-vis de ces deux faveurs-là. La santé et le temps libre. Pourquoi le prophète alayhi salam dit ça? Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi Allah il nous donne la santé. Allah il nous donne la santé, certes, pour se rappeler les attributions d'Allah, se rappeler Allah, s'inscrire dans un remerciement, et aussi pour investir cette santé dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il te donne une santé parce qu'il exige de toi des actes. Des actes. Et il te donne le temps libre pour exploiter le temps, pour utiliser ce temps. Le temps libre, il n'est pas fait pour rester libre. Le temps libre, il est fait pour être occupé, parce qu'il est essentiel. Donc ne cherche pas à libérer le temps pour qu'il reste libre. Quand tu libères le temps, c'est pour l'investir dans ce qui est beaucoup plus important et qui te permet de te rapprocher de Dieu, de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu l'investis, investis ce temps au maximum, utilise-le au maximum.
Parce que demain, tu n'as plus le temps. Tu n'auras plus l'occasion de faire quoi que ce soit. Tu demanderas même à Allah tabaraka wa ta'ala, Ya Rabbi, remets-moi sur terre pour pouvoir œuvrer et rattraper mes manquements et mes relâchements. Il dit non, ça y est, tu n'as plus la possibilité. Tu n'as plus la possibilité. Tu n'auras plus tu n'as aucun moyen de revenir en arrière. Déjà, tu veux revenir où? Quand on sera là-bas. Quand on sera là-bas devant Allah. Et que tu demandes de revenir. Revenir où? On va revenir où? Imaginons Dieu, il t'autorise de revenir. Il dit, va, d'accord, ok, tu veux faire demi-tour? Tu veux revenir à la vie? Reviens. Tu vas où? Tu vas me dire, la terre, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ça y est, elle a disparu. Elle a disparu. Parce qu'elle a existé, elle, en ce moment, elle a existé pour une raison. C'est pour te mettre dedans, pour avoir des épreuves. Mais une fois que toi, tu la quittes définitivement et qu'il n'y a plus de retour, on l'enlève, la casse. Kun fayakun, elle n'est plus là. Et donc, même si tu as envie de revenir, il y aura un vide. Il y aura un vide. Mais Allah, قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إنها كلمة هو قائلها. C'est terminé, mais il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de retour possible. Ce monde-là, il a disparu. والسماوات مطويات بيمينه. Même les cieux, ils sont pliés. Ils sont pliés, c'est terminé ça. Tu veux revenir où? À la rigueur, quand tu sors d'une salle d'examen et que tu rencontres le directeur à l'extérieur dans les couloirs, tu dis, oh là là, zut, j'ai oublié telle réponse. Monsieur, je peux revenir? Monsieur, je peux revenir? Oui, il va te dire non, c'est sûr. C'est logique, parce que la sonnette, elle a sonné. La sonnette. Mais tu avais quand même la possibilité et la logique de lui poser la question, est-ce que je peux revenir? C'est quand même rationnel. C'est conforme à la raison. Est-ce que je peux revenir? Parce qu'il y a quand même, la salle, elle est encore là. Mais quand elle n'est plus là, la salle, c'est-à-dire à la sortie de la salle, quelques secondes plus tard, on bombarde la classe, elle disparaît, et là, et tu vas quand même voir le directeur dire, je peux revenir dans la salle? Il dit, ben vas-y, retourne dans la salle. Elle n'existe plus, elle n'est plus là. Donc il n'y a même plus moyen de revenir sur terre. Il n'y a même plus moyen de revenir. Et c'est pour ça qu'on ne réalise pas, on n'arrive pas à réaliser que le fait d'être vivant aujourd'hui, c'est la première et la dernière occasion. C'est une occasion et c'est la dernière. C'est la dernière. Aujourd'hui, si tu quittes cette vie, eh ben, tu seras jugé selon l'état dans lequel tu es. Il n'y a pas moyen de rectifier? Non, c'est plus possible. Il y a moyen de se corriger? Non, c'est plus possible. Donc c'est quand même important. Il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on améliore. Vous comprenez la gravité de la situation ou pas? C'est partir définitivement. Partir définitivement. C'est pour ça que la notion du temps, on ne lui attribue pas la sacralité qu'il faut, la grandeur et l'importance qu'il faut. Et c'est pour ça que le temps, on le prend à la légère. On prend le temps à la légère. C'est pas grave, on a le temps. C'est pas grave, on a le temps. Mais tu vas aller où? Mais laisse, on fera ça demain. Allez, on fera ça. Et on repousse, et on repousse, et on repousse, et on repousse. Et subhanallah al-adim, notre évolution, elle est freinée. On ne peut même pas parler de stagnation, on peut même parler de régression. On fait machine arrière, on fait marche arrière. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'année, par sa miséricorde, par sa clémence et sa sagesse, dans l'année, il nous met des saisons. Des saisons tremplins. Vous imaginez si l'année, elle se ressemble? Les mêmes événements, la même date, la même situation.
bah, ça ne nous aiderait pas du tout à être dans une interpellation, dans une réflexion et dans une remise en question. Mais Allah Azza wa Jal, il a voulu que dans l'année, il y a un mois qui s'appelle Rajab, que les hommes spirituels appellent le mois de la semence. Là, il va falloir retrousser les manches, commencer à labourer le sol et à semer les graines pour qu'Inch'Allah, quand le mois de Sha'ban il arrive, on retrousse encore les manches, encore plus, pour pouvoir arroser et traiter, pour que lorsque le mois du Ramadan arrive, ça sera le mois de la récolte. Ça sera le mois de la récolte. Si tu veux vraiment être dans un état spirituel, religieux, assez bon, correct pour le Ramadan, ça se travaille dès maintenant. Ça se travaille dès maintenant. Pour être au bon niveau, il y a de grands matchs qui vont être joués pendant le mois du Ramadan. Je ne parle pas des matchs à quartier Favreau. Hein. Le mondial, les jeunes ils l'appellent le mondial, la Coupe du Monde. Je parle des matchs, une lutte contre nefs. Ce match-là, une lutte contre l'ego, contre l'âme bestiale, ce combat puissant. Vous savez que toute l'année, il y a nefs, shaitan, les plaisirs, les envies, mais pendant le mois du Ramadan, c'est un combat, c'est un duel. C'est un duel, il est particulier le combat pendant le mois du Ramadan. Allah, pour te mettre face au miroir, pour connaître tes vraies capacités. Écoute. Tu as toujours prétendu que le shaitan, il est là pour te souffler des mauvaises pensées, pour t'égarer, il t'influence. Ok. C'est shaitan, eh bien je vais l'enchaîner dès le premier jour du Ramadan. Allez, ton shaitan, il est enchaîné, il est loin de toi. Il ne peut plus souffler. Allez, maintenant, tu es livré à toi-même. Tout le mois du Ramadan, il n'y a que toi et ton nefs. Que toi et ton nefs. Allez, inscris-toi dans la lutte. Hein? Et Allah, il t'aide. Je vais te faire jeûner parce que ça va affaiblir ton âme bestiale, ton nefs, ton ego. Je vais l'affaiblir parce que Dieu espère de toi que tu gagnes ce combat. Et donc, il affaiblit ton âme bestiale par le jeûne. D'accord? Et malgré ça, subhanallah al-azim, avec toutes les circonstances et tous les moyens qu'Allah Ta'ala attribue à l'humain, d'accord, il perd le match. Comment on peut savoir qu'il a perdu le match? Vous savez comment? Juste après l'Aïd. Juste après l'Aïd. Si vous voulez savoir, c'est un humain, un musulman, a gagné tous les matchs pendant le mois du Ramadan contre son âme bestiale. Regardez après l'Aïd s'il s'inscrit dans la rectitude et dans la droiture et dans le maintien dans le din. Ça veut dire que vraiment il s'est forgé une spiritualité, une foi et un dogme, une conviction, et c'est pour ça il est dans la lutte, il continue parce qu'il a gagné. Il passe au quart de finale, demi-finale, finale, et on y va. D'un championnat à l'autre. Par contre, c'est après Salat l'Eid, après sa belle jillaba, son beau qamis et ses babouches, il s'éclipse. Il nous dit un au revoir jusqu'à Sha'ban prochain. Dis-toi, Ada, il a pris de sacrés coups. Il est KO miskin. Il a profité que de l'Harira pendant 30 soirs. Uniquement. Il n'a rien saisi du tout. Il n'a rien compris. Il s'est pas remis en question. Et donc, pour montrer s'il a gagné ou il n'a pas gagné, vous regardez juste après l'Aïd. Si vous le voyez après Salat l'Aïd, le jour même de l'Aïd, il est là à Dhuhr, il est là à l'Asr, il est là à l'Maghrib, il est là à l'Aïcha, il est là le week-end pour Dars, il est là pour les prières, etc. Il dit, Masha'Allah, mon frère, toi, tu as profité pendant le mois du Ramadan. Bravo, Ali. C'est très bien. Et tu lui dis, mais ça y est, c'est fini le mois du Ramadan. Il dit, non, mais
Le mois du Ramadan est fini, mais l'adoration d'Allah n'est pas finie. Moi, je continue. Moi, je continue à adorer Allah. Moi, je n'adorais pas le mois du Ramadan. Je suis encore là. Et après, tu as l'autre catégorie après Salat l'Eid. Tu sais, les accolades qu'ils nous font après Salat. Masha'Allah, Mbrok l'Eid, Mbrok l'Eid. C'est un au revoir, ça. Mbrok l'Eid, à l'année prochaine, Inch'Allah. Toi, tu lui dis Kull am wa antum bi khair. Il dit Inch'Allah, Kull am, l'année prochaine. Kull am wa antum bi khair. Ah oui, donc, l'imam, il m'a fait une invocation pour toute l'année. Il m'a dit Kull am, c'est-à-dire, va-t'en, tu reviens le Ramadan prochain. Et wallah que je ne vous le dirai plus Kull am wa antum bi khair. Je vais dire tous les jours, comme ça tu reviens tous les jours. Moi, je lui ai dit, il me dit, alhamdoulilah, il m'a garanti toute l'année. Je ne suis pas pasteur ni prêtre. Hein. Je n'absous pas les péchés de qui que ce soit. Il faut déjà que j'arrive à absoudre les miens. Ah, habibi. C'est comme ça que ça se passe. Wallah, yarhamna, goulou amin. Il faut qu'on apprenne, subhanallah. C'est pour ça, Inch'Allah ta'ala, comme j'ai dit aux frères, le mois de Rajab, il faut qu'on l'exploite. Il ne faut pas qu'on laisse le mois de Rajab passer comme ça. Déjà, il faut qu'on fasse un programme de Rajab. Il faut qu'on ait des cours le soir. Des cours le soir. Il faut qu'on apprenne. Et on m'a fait plusieurs propositions. Est-ce qu'on fait du fiqh? Est-ce qu'on fait de l'aqida? Est-ce qu'on fait sira nabawiya? Je suis pour toutes ces matières. Mais je vais faire un veto. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein? Et il faut la langue arabe. Il faut nahou, il faut de la grammaire. Les jeunes, il faut revenir à la source, à la matière outil. Il faut absolument qu'on avance et qu'on évolue, qu'on apprenne cette belle langue qui va nous permettre de mieux maîtriser la connaissance de l'islam et de la religion. Tout est traduit, tout est traduit, tout est traduit. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien, parce que ça va vous permettre de comprendre, ça va vous permettre de pratiquer, ça va vous permettre d'avancer. Mais ce n'est pas bien si ça devient un handicap et un empêchement d'apprendre la langue arabe, la langue du Coran et le Karim. Nous devons apprendre l'arabe. Et là, je ne m'adresse pas uniquement aux francophones, et je ne m'adresse pas uniquement à ceux qui ne savent pas lire et écrire, même ceux qui ont déjà la langue arabe et n'ont pas le niveau suffisant dans la langue arabe. Ce n'est pas suffisant. Je vais même aller au-delà de ça. Dans un village ou dans une ville, l'ilm, il est partagé en deux parties. Écoutez bien, l'ilm, il est partagé en deux parties. Il y a un ilm qu'on appelle fard ayn. Fard ayn, ça veut dire, ça c'est une partie du savoir où chaque musulman doit le connaître. Chaque musulman est dans l'obligation de le connaître. Sinon, il est individuellement dans le péché. Exemple, le dogme, la doctrine de foi, les ablutions, les prières, le jeûne, ça c'est une connaissance, c'est un savoir obligatoire à l'échelle individuelle. Ça va? Et après, vous avez une deuxième partie du savoir qu'on appelle fardu kifaya. Ça veut dire quoi, fardu kifaya? Si certaines personnes l'ont, c'est bon. Mais si personne ne l'a, toute la ville est dans le péché. Vous comprenez ce que c'est que salat al-janaza? La prière mortuaire? C'est quelqu'un meurt. C'est quelqu'un meurt. Une personne meurt. Si on a 2 ou 3 qui font salat al-janaza, que 2 ou 3, d'accord? Tous les autres musulmans de la ville ont été déchargés de l'accomplissement de salat al-janaza. Ça veut dire, même s'ils ne sont pas venus la faire, ils ne sont pas dans le péché. Même s'ils ne sont pas venus. Elle est obligatoire, mais kifaya. Ça veut dire quoi kifaya? Ça veut dire que si une catégorie de gens la font, eux, ils ne sont pas dans le péché. Mais par contre, cette salat al-janaza, si personne ne l'a fait sur ce défunt, tout le monde est dans le péché. Vous avez compris l'exemple que je donne? Eh bien, il y a un ilm. Il y a un ilm. S'il n'existe pas dans notre ville, si personne ne l'a, nous sommes tous dans le péché.
Nous sommes tous dans le péché. Ça s'appelle fard kifaya. Parce qu'une communauté ne peut pas vivre que dans la méconnaissance, pour ne pas dire dans l'ignorance. Elle n'a pas le droit. Et la communauté, elle est dans l'obligation de sélectionner des personnes qui ont les compétences intellectuelles pour aller acquérir ce savoir et le faire venir. Et le faire venir. Ils sont dans l'obligation. C'est obligatoire. Sinon, nous sommes dans le péché. Donc c'est bien de savoir faire l'ablution et de prier, mais le reste, s'il y a un manque de cette connaissance, eh bien, on partage le péché tous ensemble. Par contre, si on se forme dans la connaissance religieuse, eh bien, alhamdoulilah, on n'est pas dans le péché. Parce qu'on n'a pas le droit d'ignorer l'islam. On n'a pas le droit d'ignorer l'islam. On n'a pas le droit. Et surtout nous avons choisi d'être en Occident. Nous sommes loin des ulama et des savants de l'islam. Ils ne sont pas parmi nous. Ils ne font pas les 5 prières avec nous. Comme certains qui ont cette chance de prier avec des ulama tous les jours, avec des savants tous les jours. Ils ne sont pas dans la même situation. Et donc nous avons une responsabilité d'aller acquérir le savoir et de l'établir au sein de notre vie. Mais il faut des personnes qui disent « Nous sommes prêts pour la connaissance de Din. Nous voulons apprendre la religion. » Laissez les autres faire de l'informatique, laissez les autres faire de la médecine, laissez les autres faire ce qu'ils veulent. Mais il faut absolument un groupe de jeunes, de personnes qui vont s'instruire correctement et sérieusement dans la théologie religieuse, de manière à avoir des hommes et des femmes formés dans le din, mais avec du vrai savoir, pour pouvoir véhiculer l'umma. Sinon, notre umma, elle sera toujours véhiculée par des ignorants. Elle sera toujours véhiculée par des ignorants. Et c'est mauvais. Les mihrabs vont être pris par les ignorants. Le minbar va être pris par les ignorants. Et ça sera de l'ignorance sur de l'ignorance. Et de plus en plus, on va entendre les prédicateurs qui nous éloignent de la sunna, qui nous éloignent du Coran el-Karim, qui nous éloignent de la vérité et qui nous font plonger dans l'innovation, dans l'égarement, dans l'éloignement, au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Donc nous avons cette responsabilité, mes frères et mes sœurs, de protéger notre dîn en allant acquérir le vrai savoir. Le vrai savoir. On a compris, les frères? Allah yawfiqna wa iyyakum. Combien il reste pour l'adhan? 3 minutes. Est-ce que le message était clair? En fait, ce que je n'arrive pas à réaliser, c'est que le chantier, il est colossal. Il est grand. Mais il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas de vrai travail étudié, fondé sur une réflexion, avec une consultation des ulama et des savants, pour faire avancer effectivement notre communauté et notre umma comme il se doit. Voilà pourquoi très rapidement, je vous dis que le mois de Rajab, Inch'Allah Ta'ala, d'accord, le samedi, on va toujours le garder à l'intervention en français, d'accord. Le vendredi, on va mettre un thème, une matière. Le jeudi, un thème, une matière. Et le mercredi, un thème, une matière. Et on va commencer par les matières essentielles. C'est-à-dire, lorsqu'on va dire que le vendredi soir, c'est Nahu, ça va être la grammaire. Ce n'est pas un dars comme on fait habituellement, où celui qui souhaite venir vient. Non, il faut qu'il y ait des inscrits, des personnes inscrites. Moi, je suis inscrit dans le cours du vendredi soir. Et tu es présent à ce cours. Et tu suis. De manière vraiment à ce qu'on constate une évolution. Machi, ce vendredi-là, il y a monsieur A, B, C.
Le vendredi d'après, il y a monsieur DZX. Et ceux qui ont été là le vendredi dernier, ils ne suivent pas le cours d'après. Et ceux qui sont là aujourd'hui, ben, ils n'ont pas entendu le cours précédent. Donc on doit revenir à la révision. Ça s'appelle n'importe quoi. Ça. Le dars se fait ici, mais sous forme de classe. Avec un tableau, avec un cahier, avec de quoi noter, avec un stylo, avec de l'apprentissage, avec de la récitation. C'est comme ça que ça doit se faire. Et tu fais un bilan, est-ce que tu as réellement avancé ou pas? Cessez d'écouter uniquement. D'être là, écouter, écouter, écouter. C'est bien, ça fait du bien. Mais ce n'est pas suffisant, les frères. Ce n'est pas suffisant. Il faut de la mémorisation, il faut un vrai apprentissage. Un vrai apprentissage. Et en plus, alhamdoulilah, rabbil alamin, en ce moment, la période d'hiver, même Salat al-Isha, elle est à 7h15. Il est même possible de rajouter 1 heure ou 2 après Salat al-Isha. C'est possible ou c'est pas possible? Qu'est-ce qu'on va rentrer faire à la maison? Autant exploiter ce temps-là, alhamdoulilah, rabbil alamin. Vous allez me dire que dans la journée, nous sommes occupés, on n'a pas le temps. Mais après Salat al-Isha, qu'est-ce qui nous empêche de travailler? Qu'est-ce qui nous empêche de rajouter 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures et de continuer à apprendre? Se forme de plusieurs groupes. Et là, on va voir qu'avec un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, machallah, on est en train d'avancer. Et on est en train d'évoluer, chacun selon son niveau, chacun selon la catégorie à laquelle il doit adhérer, il doit appartenir. Et on avance tous ensemble. Mais tout le monde avance. Il n'y a pas de démissionnaire. Il n'y a pas d'exclusion. Personne en dehors du groupe. Tout le monde dans la jama'a. Tout le monde dans la jama'a. مستعدين إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين